Bonjour le Grand Prix de l'Innovation Digitale, je me présente, je m'appelle Ludivine Zarco, j'ai 39 ans, je suis ancienne assistante de direction. Bonjour, Geoffroy Golsten, 35 ans, je travaillais dans le trade marketing et j'ai repris mes études tout récemment où j'ai obtenu un MBA en marketing digital. Depuis 1 an et demi, nous sommes cofondateurs de la société Virtua Dream que vous voyez juste au-dessus, qui consiste à amener la réalité virtuelle en entreprise, via des salons, des séminaires, des soirées événementielles. C'est la petite touche digitalisée de l'événementiel aujourd'hui. En début d'année, nous avons eu la volonté, car nous sommes toujours autant passionnés par cette technologie qu'est la réalité virtuelle, nous avons eu la volonté d'aller plus loin et de développer par nous-mêmes un concept qui, je l'espère, retiendra toute votre attention. Je laisse Geoffroy vous présenter du coup le concept Virtua Art. Virtua Art, donc nouveau concept, qui a pour but de modéliser les œuvres d'art, les sculptures, les tableaux, les antiquités, tous ces objets de collection, de les modéliser en 3D afin de les intégrer en réalité virtuelle dans une galerie d'art en réalité virtuelle qui sera accessible par un casque type Oculus ou HTC Vive. C'est une nouvelle plateforme d'achat du marché de l'art que nous souhaitons développer aujourd'hui. Alors les différents acteurs du marché de l'art sont bien évidemment en premier lieu les artistes, et notamment des artistes qui ont besoin d'acquérir de la notoriété. Et la galerie d'art en réalité virtuelle de Virtua Art leur permettra de leur offrir une vitrine pour se faire connaître et exposer autant d'œuvres qu'ils le souhaitent. Deuxième acteur, les galeristes. Les galeristes ont des problématiques de stock, ont des problématiques de transport lors des expositions. Eh bien, Virtua Art permettra de résoudre une grande partie de ces problèmes, qu'ils soient logistiques ou de stock, parce que en réalité virtuelle, on peut intégrer autant d'œuvres d'art que l'on souhaite. Bien évidemment, nous pensons aussi aux antiquaires, voire les commissaires-priseurs. Les antiquaires, un peu à l'instar des galeristes, n'auront plus de problème de stock ou de transport ou pour que des clients éloignés de pays étrangers puissent aller voir les pièces. Et enfin, en dernier lieu, bien évidemment, les acheteurs, les collectionneurs, qui pourront découvrir des nouveaux talents très facilement, voir des sculptures ou des objets antiques, des meubles ou des objets antiquaires comme s'ils y étaient. Bref, Virtua Art se propose de connecter tous ces acteurs sur cette plateforme en réalité virtuelle, donc qui viendrait une nouvelle plateforme d'achat, une nouvelle forme de consommer l'art. Pour ce faire, nous avons étudié les différentes techniques possibles afin de modéliser donc une œuvre d'art. Geoffroy va vous montrer en avant-première l'œuvre d'art que nous avons réussi à modéliser grâce à la photogrammétrie. C'est cet objet que vous allez retrouver dans notre galerie en réalité virtuelle. Nous voulions vous montrer donc la photogrammétrie. La photogrammétrie marche par la prise de photos autour de l'objet à modéliser, donc énormément de photos. Il faut compter environ 400, 500, 700 photos autour de l'objet pour être très précis. C'est une technologie qui permet d'être aussi précise que des scanners 3D. Et une fois qu'on a pris ces photos, on va les intégrer dans un logiciel de photogrammétrie. Donc on intègre toutes ces photos qui vont donc calculer les différentes profondeurs, les différentes textures, couleurs. Donc c'est un gros travail pour réussir à enfin constituer un modèle en 3 dimensions. Voilà le modèle en 3 dimensions que l'on obtient. Donc c'est un modèle qui est constitué d'une nuée de nuages de points. Alors toutes les petites taches blanches que vous voyez, c'est toutes les prises de vue des photos que l'on a fait. Et voilà, on a obtenu enfin notre sculpture, notre œuvre d'art en 3 dimensions qui sera prête à être réintégrée soit en réalité virtuelle dans la galerie, soit en réalité augmentée comme nous en parlerons par la suite. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous présenter le premier prototype de la première galerie d'art en réalité virtuelle. Donc elle est développée sur Unreal Engine, sur lequel on s'est formé, Ludivine et moi. On retrouve notre modèle 3D, notre sculpture qui a été donc modélisée grâce à la photogrammétrie et intégrée dans cette galerie d'art virtuelle. Cette galerie d'art virtuelle, donc on verra tout à l'heure quand Ludivine porte le casque la vision. Cette galerie d'art en réalité virtuelle, elle nous permet d'intégrer toutes sortes d'œuvres d'art. Les tableaux seront bien évidemment présents, mais on a voulu montrer tout de suite le plus difficile que sont les sculptures.
Donc voilà à peu près l'environnement qui nous permettra d'intégrer les diverses œuvres et sculptures qui seront en exposition et aussi en vente. Donc là, vous me voyez chaussée d'un casque de réalité virtuelle Oculus Rift. Je suis actuellement dans l'environnement de réalité virtuelle que nous avons créé pour ce projet. Ce que vous voyez, c'est ce que je vois actuellement dans mon casque. Je suis à 360 degrés, je vois autant le ciel que le sol. Nous avons développé une maison dite un peu zen avec un grand jardin pour vous montrer aussi la possibilité que l'on a d'exposer des œuvres autant à l'intérieur qu'en extérieur. Là, vous voyez, je suis en train de tourner autour de l'œuvre qui a été donc photogrammétrée. Je peux tourner autour, je peux zoomer, je peux dézoomer. Évidemment, nous n'en sommes qu'un prototype. Il y a un grand développement à faire au niveau du mode d'emploi. Nous pourrons dans la suite créer du coup une explication auditive et visuelle de chaque œuvre d'art afin de présenter l'artiste et de présenter son environnement et le prix évidemment pour pouvoir éventuellement l'acheter. Tout à fait. Au niveau des environnements, on a effectivement développé celui-là, mais il faut comprendre que tous les types d'environnements seront possibles, que ça soit dehors, que ça soit à l'intérieur. On a un petit exemple, c'est d'une pièce avec un piano où on pourra mettre des tableaux, mettre des œuvres d'art qui suivant le style des œuvres d'art exposées, pourront tout à fait varier. Évoluer, tout à fait. Alors, il faut vraiment comprendre que le concept, c'est mettre en lien les vendeurs, qu'ils soient artistes, antiquaires, galeristes, avec des acheteurs du monde entier. Donc, ils vont les acheteurs, les potentiels acheteurs, vont pouvoir déambuler dans cette galerie d'art virtuelle. Et pouvoir acquérir les sculptures, ce qui a donc un avantage au niveau de la logistique, parce que plus besoin de se déplacer pour aller voir une œuvre d'art qui nous plaît, et si elle nous plaît, on peut directement l'acheter et uniquement se la faire livrer à ce moment-là. Donc voilà, conscient de la difficulté de la distribution de notre produit en réalité virtuelle, sachant que le monde entier n'est pas encore totalement équipé, nous avons tout de suite pensé à une solution qui est la réalité augmentée. La réalité augmentée aujourd'hui commence à exister, commence à se développer et pourrait permettre à bon nombre de gens, n'étant pas forcément équipés en réalité virtuelle, de pouvoir tout de même avoir accès à notre galerie et de pouvoir voir du coup les œuvres en surimpression de la réalité. Donc c'est vrai que là l'œuvre est bleue, elle n'est pas texturée, c'est fait exprès, c'était pour voir le différentiel, mais on voit bien que l'œuvre correspond à son original dans la forme, même dans les reflets, etc., dans les détails, et pareil, toujours dans l'optique de vendre des sculptures ou vendre des œuvres d'art. Une fois que ces dernières sont modélisées, on pourra aussi les passer en réalité augmentée. Là, on a utilisé un logiciel qui s'appelle Augment, qui est une autre start-up française qui propose ce genre de service, mais c'est nous qui avons fait la modélisation grâce à la photogrammétrie de l'objet. Voilà. Pour conclure, déjà on vous remercie énormément d'avoir pu présenter une vidéo, parce que la problématique de la réalité virtuelle aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas les choses, c'est très difficile de les expliquer à l'écrit. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions ou interrogations par rapport à ce projet, vous n'hésiterez pas, nous serons totalement à votre disposition. Je voulais juste ajouter qu'on est une toute petite structure, qu'on a poussé le prototype aussi loin qu'on pouvait le faire à notre niveau de compétences et de matériel. Et bien évidemment, on ne demande qu'à grandir, qu'à faciliter les levées de fonds. Et à développer cette idée qui pour nous, à mon avis, est une nouvelle forme de commerce et qui pourrait être très très intéressante pour l'avenir, pour la culture et surtout la sauvegarde de notre patrimoine. Oui, c'est une idée qui à terme nous séduirait énormément, pouvoir modéliser les objets, les pièces de collection des différents musées, afin de les sauvegarder dans le cloud à vie. Oui, effectivement. D'une manière éternelle. Voilà, nous vous remercions pour de votre le temps attention. Passé, le temps passé, de nous avoir bien écouté, et puis en espérant que notre projet retiendra votre attention. On vous remercie. Bonne journée. Tout à fait. Au revoir. Au revoir.